Bon, on va passer sur le fait que ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo manga et pas qu'un seul. Mais l'important c'est que je revienne pour vous faire encore une présentation manga. Ou du moins une présentation de tout ce que j'ai reçu durant ces 2 derniers mois. On perd pas de temps, c'est parti. On va commencer par la maison d'édition H2T qui m'a envoyé les 3 premiers tomes de Deep Sky. On va tout simplement suivre une jeune fille qui rêve d'indépendance pour sa première année universitaire, qui va donc déménager dans la ville de Turin, seule, loin de ses parents et de son petit ami. Or, elle va faire la connaissance de sa colocataire qui est loin, très loin de son mode de vie actuel. C'est-à-dire qu'elle préfère les soirées bien arrosées aux soirées studieuses. Elle va aussi faire la connaissance de Lorenzo qui est un ami de sa colocataire Veronica. Et on dirait que Lorenzo connaît notre petite héroïne qui s'appelle Sofia. C'est une histoire tout bonnement captivante avec des dessins qui nous transportent instantanément dans cet univers merveilleux. Je suis complètement séduite par la profondeur des personnages et le développement qu'ils ont au fur et à mesure des 3 tomes. On a beaucoup de suspense mais on garde quand même une certaine fluidité, d'où le fait que j'ai dévoré les 3 tomes en une soirée. C'est une lecture vraiment cosy, pas prise de tête, où on va enquêter avec Sofia sur son passé, ses souvenirs, etc. qu'elle a malheureusement refoulé. On a aussi une belle démonstration de ce que peut être un entourage toxique avec Sofia, c'est-à-dire que sa famille et son petit copain Lucas sont ultra contrôlants. On est face à des situations très égoïstes, malveillantes et vraiment ça nous met très mal à l'aise. Bref, c'est une très bonne lecture, je ne m'attendais absolument pas à avoir un énorme coup de cœur à ce point en tout cas envers Deep Sky, mais je vous la recommande fortement. On va ensuite continuer avec la maison d'édition Pika qui m'a envoyé pas mal de tomes et pas mal de suites. Pour une fois, on va commencer par les suites. On commence par Mon colloque d'enfer que j'ai lu hier. J'aime toujours autant cette histoire et on a enfin des petits sentiments qui sont dévoilés sans trop l'être et un autre protagoniste qui va arriver qui était déjà présent dans la série mais qui va créer un espèce de triangle amoureux. Ensuite le tome 3 de Chobits ou Chobits, je ne sais pas comment ça se dit. Ça fait toujours autant de bien de se replonger dans cette série qui a été rééditée vu que c'est une vieille série des années 2000. Il faut savoir que j'avais quand même quelques notions, quelques souvenirs jusqu'ici, mais à partir de là je n'ai plus aucun souvenir de la suite de l'histoire. J'aime beaucoup l'innocence de Chi et aussi ce contraste puisqu'elle traîne derrière elle un lourd passé et une histoire pas très cool, plutôt sombre même. On passe ensuite à La destinée de Yuki, le tome 6 qui termine donc cette série. L'histoire reste très tragique jusqu'à la fin. Clairement, je m'attendais pas vraiment à Happy End, mais je ne m'attendais pas non plus à ce dénouement, donc il faut pas avoir beaucoup d'espérance concernant la fin et concernant une vie amoureuse pour notre petite Yuki. C'est assez frustrant quand même de ne pas avoir la fin qu'on souhaitait, je dois l'avouer, mais ça reste quand même une très bonne fin. Très bon scénario et on a vraiment un énorme glow-up au niveau des combats, au niveau des dessins, des caractères, de l'ambiance, c'est très beau. On a ensuite le tome 10 de Eden Zero qui se démarque complètement par rapport au tome de Fairy Tail ou aux autres tomes d'Eden Zero par sa cruauté et sa violence. Je n'ai jamais vu une telle barbarie dans ce type de manga. Ça m'a énormément choquée de la part du mangaka, on est très loin de cette image très positive, très bienveillante, très happy end tout le temps que reflète ce mangaka à travers ses œuvres, donc Fairy Tail et Eden Zero. Et du coup, par ce contraste, j'ai été complètement captivée dans ma lecture et j'ai adoré ce tome-là. Et on a ensuite le tome 8 qui termine la série de Our Little Secrets. Donc avec un petit peu de recul, ça ne fait clairement pas partie de mes shoujo préférés. C'est une jolie romance, jolie histoire, quoique un petit peu farfelu sur les bords vu qu'on a des retournements de situation au final qui ne sont pas très logiques et ça rend la chose un petit peu complètement irréaliste au niveau des sentiments et de ce que ressentent les personnages. Donc ça ne fait pas partie de mes shoujo préférés, ça reste joli, ça reste mignon, mais bon, je reste un petit peu mitigée sur la fin parce qu'au final il n'y a pas eu de scène waouh. Et on termine par la nouveauté, il s'agit du tome 1, Les enfants du temps. Dans ce manga, on va suivre un jeune lycéen qui s'appelle Odaka et qui va fuir son village natal pour s'installer à Tokyo et tenter sa chance. Il trouve un job pour pouvoir se nourrir, se loger, etc. dans une petite revue dédiée au paranormal et donc il va faire des enquêtes sur le paranormal. Et il va devoir mener son enquête sur celle qu'on appelle Fille Soleil et qui est capable d'une simple prière d'appeler le soleil et de faire cesser la pluie pour amener le beau temps. Au début il est très peu convaincu par cette légende urbaine mais il va vite changer d'avis en rencontrant notre petite Ina,
dont il va petit à petit tomber amoureux. C'est un manga que je trouve vraiment magnifique pour le coup, il est très simple, très doux, très poétique. On sent que leur histoire va vraiment bouleverser le monde et d'ailleurs je ne pense pas que cette jeune fille soit la seule enfant du temps entre guillemets. Je pense que notre petit Odaka lui plutôt apporte la pluie. On comprend d'ailleurs à la fin du tome 1 qu'il n'est pas complètement ordinaire pour un jeune lycéen. On continue avec la maison d'édition Akata qui m'a envoyé 4 tomes et on va commencer par moi aussi le tome 1. Il s'agit encore une fois d'un manga très engagé qui traite du harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail d'une jeune femme. On va suivre une jeune femme tout à fait ordinaire qui travaille depuis quelque temps dans une entreprise qui va vivre en fait ce harcèlement moral et sexuel petit à petit de la part de son responsable qu'elle estimait énormément. À partir de ce moment-là, elle va vivre une véritable descente aux enfers jusqu'à avoir la peur des hommes en général et elle ne va plus jamais, du moins dans ce tome 1, se sentir en sécurité. On se sent comme elle complètement oppressée et impuissante face à cette situation. Le contexte aussi joue beaucoup puisque nous sommes dans les années 2004, 2005, 2006 il me semble et le harcèlement sexuel n'était pas tant que ça reconnu et pris en compte, pris au sérieux à ce moment-là. Cette femme va être détruite peu à peu non seulement à cause du harcèlement sexuel qu'elle a vécu mais aussi par cette non-assistance de la part des professionnels qui sont censés la protéger. On banalise, voire on l'incite à se taire face aux violences qu'elle a subies. C'est un manga qui a beaucoup résonné en moi mais qui annonce pas mal d'espoir puisqu'elle va rejoindre un groupe de femmes qui se bat contre ces violences sexuelles, qui se bat contre la violence conjugale, etc. C'est un manga qui a beaucoup résonné en moi, qui m'a vraiment fait écho, que je conseille à 100%, qui est très dur à lire vu que si vous êtes une femme et que vous avez déjà subi ce genre de choses, c'est très dur à lire mais j'ai beaucoup aimé. Sur des notes un peu plus douces, nous avons les chroniques d'Az-Fareo qui est dans un univers complètement différent et complètement fantastique. C'est un manga qui m'a beaucoup fait penser à La Princesse et la Bête de chez Pika. Une prêtresse qui va devoir s'occuper du dragon qui soi-disant protège le royaume mais qui est en réalité le roi du royaume. L'amour et la protection mutuelle que témoignent les deux personnages principaux est vraiment très jolie. C'est une petite série complète en 9 tomes donc je pense que l'histoire ne va pas aller bien loin, quoique elle m'a déjà transportée dans cet univers magique et fantastique. Et on termine par le tome 1 de Trait pour Trait, Dessine et tais-toi, encore de chez Akata. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas me reconnaître dans ce manga qui présente une jeune fille, une jeune lycéenne qui rêve d'entrer dans une des plus grandes écoles de beaux-arts ou école d'art tout simplement. C'est plus précisément Akiko qui a 36 ans à l'heure où elle nous parle quand elle raconte son histoire, qui nous raconte voilà comment était son parcours, quel a été son acheminement pour aller vers le métier actuel qu'elle a, c'est-à-dire mangaka. J'ai beaucoup apprécié la touche d'humour qui est apportée par l'égocentrisme et l'assurance démesurée de cette jeune fille. Malgré sa vantardise, Akiko est une travailleuse hors norme et malgré ses plaintes, elle va toujours vouloir progresser. J'aime beaucoup aussi la personnalité du professeur qui va l'accompagner dans son parcours et pour l'aider à atteindre une école d'art de son niveau. Mais d'ailleurs je m'interroge un petit peu sur la relation qu'elle a entretenue en fait tout au long de sa jeunesse avec son professeur parce que Akiko, à l'heure où elle nous en parle, parle du professeur comme quelque chose de très nostalgique avec beaucoup de tendresse. Donc je m'interroge un petit peu sur la relation qu'ils ont eue. Bref, c'est un manga que j'ai adoré, non seulement parce qu'il traite de l'art, une de mes passions, et non seulement parce que l'histoire elle est aussi captivante en fait. Le rythme est très bon et la lecture elle est super fluide. Je vais vite fait parler aussi d'un manga que je n'ai pas reçu mais que j'ai acheté, c'est le tome 6 de L'Enfant et le Maudit. Donc je n'ai toujours pas rattrapé la série vu qu'il y a encore 2 tomes que je dois acheter pour être vraiment à jour au niveau de la série. J'aime toujours cet univers glauque, cet univers vraiment très particulier que nous offre le mangaka. Ça mélange vraiment le côté mignon et glauque et du coup j'aime beaucoup ce contraste. C'est une série que je ne peux que vous recommander. Et j'aime toujours autant la relation que le professeur a avec notre petit enfant, enfin vraiment je trouve ça trop mignon. Enfin je vais vous parler du tome 2 de The Walking Cat, Walking Cat, pardon, je confonds avec The Walking Dead, n'est-ce pas, qui m'a été envoyé par Kana. La survie continue dans ce tome 2, une survie infâme, et j'ai l'impression que
tous les personnages que va rencontrer ce petit chat vont connaître un destin plus ou moins tragique ou plus ou moins horrible. La lutte contre les zombies s'intensifie, mais ce manga nous propose d'autres thématiques qui peuvent effectivement être empirées dans ce genre de situation, dans ce contexte d'apocalypse, notamment les violences conjugales. C'est pas mal, j'aime vraiment beaucoup. C'est un tout petit tome tout fin, donc qui se lit extrêmement vite et extrêmement facilement. Les dessins sont super chouettes, les ambiances, les expressions, enfin, moi j'aime trop. On enchaîne avec Teifu Comics qui m'a envoyé donc 4 tomes. Alors cette fois-ci, on va commencer par les nouveautés. Et il y a pas mal de nouveautés, donc en fait, je vais peut-être commencer par la suite, comme ça, on est tranquille après. Il s'agit du tome 2 de Plonger dans la nuit. C'est une lecture toujours aussi douce, toujours aussi poétique, avec l'auteur qui nous transporte complètement dans un autre univers avec ses dessins complètement somptueux. Elle mélange en fait un univers aquatique à l'univers réaliste en fait, et je trouve ça merveilleux parce que ça nous fait découvrir plein de sensations. Enfin vraiment, moi à travers ces dessins je ressens plein de choses, et j'aime beaucoup en fait cette relation très délicate et très douce qu'ont les deux jeunes filles entre elles. On continue avec le tome 1 My Hero's Dream, qui est un yaoi qui m'a beaucoup touchée. C'est un premier tome que je qualifie de très pur au niveau des sentiments et au niveau des actes qu'il y a. Nous sommes face à deux adolescents avec la tête remplie de rêves, d'ambitions et qui sont assez maladroits l'un envers l'autre. Mais ça reste un yaoi, un teenage yaoi assez classique dans son scénario, son acheminement, mais il se dénote par quelques petites choses, notamment le passe-temps de l'un des deux personnages, Keidu, voilà, si je le dis bien, Keidu qui a pour rêve d'être cascadeur pour tout ce qui est série un petit peu de super-héros, etc. Très mignon, vraiment c'est un manga feel good, j'aime trop. Et ensuite nous avons le tome 1 de ce manga, alors c'est Beauties of Nature si je dis pas de bêtises. Je me suis malheureusement forcée à lire ce manga. C'est un manga ultra classique avec les éléments que je n'aime pas. Tout d'abord, c'est un univers où tous les personnages sont gays. Tous les personnages déjà sont masculins et sont gays. Ça enlève cette pointe de réalisme que j'attends en fait, dans un minimum du moins dans un manga. Ensuite, nous avons l'un des deux personnages principaux qui est entre guillemets fragile et faible et qui se fait séduire par l'autre personnage qui est dominant et fort. C'est un scénario qui n'est pas du tout dynamique et intéressant à mes yeux et je ne vous le recommande pas. J'ai vraiment pas passé un bon temps à lire en fait, un bon moment pardon, quand j'ai lu ce manga. Même les actes de tendresse etc ne sont pas vraiment touchants, voire pas du tout dans ce manga, donc c'est dommage parce que ça aurait pu être bien, mais non. Et ensuite nous avons le tome 1 de Kaze-san and Yamada, que cette fois-ci j'ai beaucoup apprécié. C'est un yuri que j'avais envie de lire, tout simplement parce que je m'attendais à quelque chose de plus doux, sans sexualité etc, du moins une sexualité exacerbée. Ici il n'y en a pas, c'est très doux, très délicat, très pur comme premier sentiment etc. Et c'est ce que j'attendais de cette lecture. Je ne suis absolument pas déçue parce que c'est comme ça que je voulais commencer à peu près mes lectures yuri. C'est une lecture qui m'a donné le sourire aux lèvres, où on va suivre en fait un jeune couple de lesbiennes qui sortent tout juste de lycée, qui débutent leur vie universitaire dans la capitale. Et c'est vraiment très agréable, vraiment j'ai passé un excellent moment, les dessins sont super chouettes, même les scènes entre guillemets, de conflits vraiment avec des grosses guillemets, c'est tellement doux, tellement bien résolu à chaque fois, c'est tellement mature tout en étant encore un poil enfantin, donc trop mignon, trop chouette. Et enfin nous passons à la dernière maison d'édition que je vais présenter, il s'agit de Doki Doki qui m'a envoyé deux nouveautés et une suite. On va commencer par la suite, il s'agit du tome 6 de Talentless. C'est un manga qui se veut de plus en plus cruel au fur et à mesure des volumes. Je ressens de plus en plus d'empathie pour Nana, donc le personnage principal, pour qui j'avais très peu d'estime au début, je la haïssais au début tout simplement parce que je trouvais qu'elle avait un manque de profondeur incroyable et un manque de personnalité. Elle m'apparaît maintenant beaucoup plus humaine, beaucoup plus fragile et manipulée depuis le début. C'est une série qui a su me montrer son potentiel et je regrette vraiment pas de l'avoir continué, vraiment pas. Et pour le coup, la taille du manga est énorme, donc vous en avez pour votre argent. Ensuite, nous avons le tome 1 de Je suis un assassin et je surpasse le héros. Je ne sais plus où j'en étais car ma caméra a coupé en plein milieu. Mais je disais donc que Akira et ses camarades avaient été invoqués dans un autre univers par un roi pour protéger son royaume. À la manière d'un RPG, ils vont tous
avoir des compétences, des aptitudes, des niveaux et des classes. Et tous devaient être testés avec une espèce de boule de cristal afin de déterminer quel était le plus fort d'entre eux et donc déterminer qui était le héros parmi tous ces lycéens. Bon, ce qui m'a un petit peu choqué, c'est qu'ils n'étaient pas plus étonnés que ça, pas plus, vous savez, choqués tout simplement d'être dans cet univers-là. Ils étaient tous en mode ouais, trop cool, trop stylé. Moi, on me met dans un univers parallèle, je panique un tant soit peu. Mais bon, passons. Akira découvre donc que c'est un assassin, mais pour ne pas passer le test et pour ne pas attirer l'attention sur lui, puisque il découvre qu'il a un léger... comment dire, une légère avance sur les autres niveaux des niveaux. Il active son mode camouflage afin d'éviter le test et donc c'est un gars populaire de sa classe qui devient le héros. Akira va mener son enquête parce qu'il pense qu'il y a anguille sous roche et que les intentions du roi ne sont pas révélées. Il ne s'agit pas de protection au niveau du royaume mais qu'il y a bien un traquenard. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, très dynamique, les dessins sont vraiment ouf, les monstres sont super bien, les combats sont super dynamiques. Donc j'ai vraiment apprécié et j'ai l'impression de voir un espèce de SAO. Bon, c'est pas du tout le même univers et pas du tout les mêmes, comment dire, le même contexte, le contexte de jeux vidéo, etc. Mais j'ai beaucoup aimé et je trouve ça super captivant comme lecture. Et enfin, on va passer à un manga qui ne m'attirait pas du tout au début. Il s'agit de The Alexis Empire Chronicle. Que au final j'ai adoré. En gros, vous allez tout simplement dans un univers de type médiéval avec des guerres, de la conquête de territoire, de la protection de territoire, etc. Ça m'a vraiment séduit non seulement par le côté très réaliste des scènes et du côté stratégique de la guerre, parce que la stratégie est vraiment le maître mot en fait dans ce manga. Au-delà de ça, la cruauté, la violence et la barbarie que peut susciter une guerre, que peut apporter la guerre, sont réellement montrés dans ce manga. On a un héros entre guillemets légitime par tous les sacrifices et tous les efforts, entraînements qu'il a dû faire pour arriver là où il est, qui va mener une guerre contre les envahisseurs et contre ce qu'il va considérer comme les méchants. C'est un manga que je ne recommande pas pour tout le monde, tout simplement parce que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de cruauté, beaucoup de violence, de barbarie, donc il y a des meurtres, il y a du gore et il y a des violences sexuelles, notamment des viols. C'est ce qui arrive malheureusement quand on veut retranscrire un tant soit peu du réalisme au niveau de la guerre. Donc c'est un manga que je vais continuer sûr de sûr et que j'ai vraiment adoré. On va maintenant passer au manga que j'ai reçu il y a de ça 1 mois, mais que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je présenterai tout ça dans mes stories à la une sur Instagram, mes lectures manga. Tout simplement, ce sont les mangas qui sont dans ma pile de mangas à lire, donc il y a des réceptions et des achats. Alors, nous avons tout d'abord le tome 3 et 4 de Octave, qui est un Yuri de la part de Taifo Comics. Nous avons le tome 12 de Battle Game de la part de Doki Doki. Toujours de chez Doki Doki, nous avons le tome 4 de Why Nobody Remembers My World, le tome 1 et 2 de Caution Hero, que je n'avais pas demandé, mais que bon, qui me fait quand même de l'œil quand même, donc c'est pas très grave. Ensuite, nous avons toujours La Malédiction de Loki, que je n'ai pas eu le temps de lire jusqu'ici puisque je privilégie comme toujours les SP. Ensuite, ça c'est une série où je reçois quand même les tomes depuis longtemps, mais je n'avais jamais reçu le tome 1, donc je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit de la série Time Shadow, dont on entend partout parler. C'est un truc de dingue, donc j'ai vraiment envie de me faire mon propre avis dessus. Surtout que là c'est chouette, je vais avoir 6 tomes d'un coup à lire, donc vraiment mon avis sera quand même un minimum bien fondé. Ensuite, de la part de Pika, j'ai reçu le tome 2, Les Enfants du Temps, que j'ai trop hâte de lire. La couverture, elle est magnifique, j'aime trop. Et le tome 6 de Fairy Tail, La Quête de 100 ans. Et enfin, j'ai reçu de la part de Kana, ça je l'avais pas demandé, c'est Yawara. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un truc de judoka, d'accord. Ça par contre je l'avais pas du tout demandé, donc les dessins ont l'air un petit peu old school. Et voilà, c'était tout pour mes réceptions lectures de ces 2 derniers mois. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai pas chômé. Pour me suivre quotidiennement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.